Mhm. Bien, bonsoir. L'animateur, est-ce que je peux entendre l'animateur? Oui, Voilà, je préfère que tu restes avec ton micro allumé pour que s'il y a n'importe quel problème, tu peux me le dire tout de suite, s'il te plaît. Je te remercie d'abord d'organiser ce cours. Je voudrais d'abord souhaiter, bien sûr, euh, la réfoua Shelema, puisque ce cours a été dédié pour mon ami Rabbi Israël Yitzhak Ben Miriam Ochana. Alors, je voudrais vous dire une chose. Avant de commencer, j'ai décidé de parler de l'Aïmouna. Vous savez que c'est un sujet qui est en même temps très complexe et en même temps très simple. Je vais vous amener vers une idée et vous allez me dire plus tard, à la fin du cours, qu'est-ce que vous pensez de cette idée. Mais je pense que si vous allez me suivre du début du cours jusqu'à la fin, c'est quelque chose qui est, pour moi, on va dire un phare dans ma vie. À chaque fois qu'il y a eu une épreuve, un isayon, et là on est en face d'une très grande épreuve, celle de notre ami de Rav Yitzhak. Et je voudrais vous dire ce soir quelque chose qui est très important. Le secret pour faire actionner un miracle. Quand on parle de Emouna, quand on parle de foi, il y a un levier. Il faudrait qu'on essaye de s'approcher le plus près possible de ce levier dans notre vie. Aujourd'hui, on est éprouvé. On a Rav Yitzhak qui est très fatigué. Il y a beaucoup d'autres malades. Si on peut aussi, avec Rav Yitzhak, par son mérite à lui, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui a été pour moi comme un maître. Je l'ai connu il y a à peu près 35 ans. On était ensemble à Marseille, à Guetzed, un Tamid Raham extraordinaire. Il n'a pas terminé son travail. Il a fait que commencer son travail. Et nous, on l'attend pour qu'il termine ce travail. Mais je voudrais qu'ensemble, tout ce soir, on va actionner un levier qui va faire que dans le ciel, il va se passer quelque chose. Et qu'on va décider, allez, Ravitsrak, réveille-toi, il faut repartir au travail. Et suivez-moi, parce que la Emouna, elle ne peut pas être abordée simplement une idée comme ça de Emouna. Il faut d'abord et en premier lieu aller chercher la racine de cette Emouna où elle a commencé dans la Torah. Je ne parle pas d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui eux ont vécu avec cette Emouna, ont grandi avec cette Emouna. Cette Emouna, cette foi, elle était à l'intérieur d'eux. Mais moi, je parle à quel moment on a eu besoin d'actionner ce levier de la Emouna et la Torah va nous donner, et vous allez le voir, je vais essayer d'être rapide, un secret extraordinaire. Où ça a commencé et de quelle façon ça a été fait. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ce que nous, on a besoin ce soir. Alors, pour Madame Ohana, pour ses enfants, sachez qu'on n'arrête pas les prières. On continue sans arrêt. Et bien, Ezrat Hashem, à la fin de ce cours, on aura une très grande force. Et plus on aura cette force de foi, et plus vous allez voir que Dieu va ouvrir des portes. Et c'est en fonction, justement, de cette émouna que nous avons. Donc, je commence du début, si vous me le permettez bien. Rav Friedlander va rapporter un yesod exceptionnel. Et après, vous allez voir, on va aller sur du concret. Qu'est-ce que c'est la émouna? Mais il faut bien qu'on trouve d'abord la porte de cette émouna, où elle existe dans la Torah. Et là, je vous raconte l'histoire que vous connaissez tous.
mais on va la détailler un petit peu. Et vous allez voir que c'est de là-bas la source de la Emouna. Quand on parle de Emouna, la référence première, c'est cette histoire. Au moment où on sait que Moshe Rabbeinu, Moïse, va rencontrer Akadosh Baruch Hu pour la première fois. Et là, il lui dit, va, rassemble les anciens d'Israël en Égypte, et tu leur diras que j'ai apparu à toi. Je me souviens de ce qui a été fait à tes frères en Égypte. Va leur dire que quoi? Que je vais les faire sortir. Va leur annoncer que je vais les faire sortir. Je vais les amener dans une terre. Elle est Redzavat Halavudvash. Une terre où ruisait le lait et le miel. Et là, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu d'aller libérer le peuple d'Israël, d'aller leur annoncer la libération. Venez, on se met dans le contexte. Moshe Rabbeinu, ça fait plus de 60 ans qu'il a quitté l'Égypte. C'est un camp de concentration. Il faut dire les mots comme ils sont. Paro égorgeait des centaines de bébés tous les jours. Ceux qui n'avaient pas terminé leur mur en emmuraient les enfants. Des atrocités d'un autre monde. Et Moshe Rabbeinu va leur annoncer qu'il va les faire sortir. Et là, Dieu, il ajoute quelque chose. Il dira Friedlander qui n'est pas normal. Va et dis-leur que je vais les faire sortir et que je vais les amener dans une terre où il y a du lait et du miel. Et il dira Friedlander, attends une seconde, on se calme. Quand tu vas libérer quelqu'un d'un endroit atroce, d'un endroit terrible où il est en train de passer des choses monstrueuses dans sa vie, juste le fait que tu lui dis, tu sais, je vais te libérer, c'est largement suffisant. Pourquoi tu as besoin de lui rajouter et je vais t'amener dans une terre où il y a le lait et le miel? C'est comme si que quelqu'un se trouve en prison à Dieu ne plaise depuis 20 ans et bien ce coup tu lui annonces, tu rentres, tu lui dis je vais te faire sortir de prison. Mais je vais te faire sortir de prison, je vais t'amener dans un endroit, un hôtel 5 étoiles. Il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est sortir. Il dit à Friedlander, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire pour que Dieu ait besoin d'ajouter, va, dis-leur que je vais les libérer et que je vais les amener dans une terre où il y a le lait et le miel. Première question, rappelez-vous, parce que vous allez voir que c'est le yesod de la Emouna et de toute la foi que nous, on doit avoir au quotidien. Et surtout quand nous avons des épreuves dans notre vie. Deuxième chose qu'il ramène, il dit, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que je vais faire un grand miracle. C'est que je vais donner grâce aux yeux des Égyptiens quand ils verront les Juifs avant leur départ. Et ils leur demanderont tous leurs bijoux, leur or et leur argent. Et les Égyptiens vont le donner volontiers aux Juifs. Et ils sortiront avec de grandes richesses. Il revient à Friedlander et il dit encore une fois, on est dans une situation dramatique. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, de savoir qu'en sortant de ce camp de la mort, je vais sortir riche ou pauvre? C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sortir. Ce qui m'intéresse, c'est de sortir. Pourquoi Dieu a besoin, et puis il a répété avant la sortie encore, s'il te plaît, dis aux béné Israël qu'ils ne sortent pas les mains vides, ils devront aller chez chaque Égyptien, et moi, ne t'inquiète pas, il dit Dieu, je fais un miracle. Ils vont trouver grâce aux yeux de toute la nation juive, va trouver grâce devant les Égyptiens, ils leur donneront tout ce qu'ils ont. Mais je m'en fiche, Akadosh Baruch Hu, Bevakasha, fais-moi sortir. Qu'est-ce que je m'en fiche? C'est les mots du Midrash. Le Midrash dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on a besoin que Dieu, au moment le plus terrible de notre vie, il nous annonce qu'il nous amènera vers une terre où il y a le lait et le miel? Pourquoi il a besoin de m'annoncer une nouvelle qui est secondaire, mais très secondaire? Celle que quand je vais sortir de ce camp de la mort, je sortirai avec de l'argent et de l'or. Ça ne m'intéresse pas, l'or et l'argent. Moi, ce que je veux, c'est sortir. Et Dieu, il y tient à ce que Moshe dise ces paroles au béni Israël et il va le faire. Troisième chose, c'est que donc Moshe arrive, il va aller voir Pharaon, on reviendra dessus. Et là, catastrophe. Paro il dit à Moshe, écoute-moi bien, si jusqu'à maintenant,
Je leur ai donné la matière première pour créer les briques. Je leur ai donné la paille. Je leur ai donné le mortier pour qu'ils puissent fabriquer ces briques, pour me construire mes chantiers. À partir d'aujourd'hui, même la matière première, je ne leur donne pas. 2 minutes. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash dit qu'il n'y avait plus un juif qui avait de la peau dans les mains. Il fallait ramasser à main nue une paille qui était dans des sols durs et arides pour pouvoir construire avec ça les briques. Il n'avait plus de peau. Il ne restait plus rien. C'est-à-dire que là, on arrive au paroxysme de la détresse. Et Moshe Rabbeinu lui-même, il va voir Dieu, il lui dit à ce moment-là, mais Az bati el Paro, le daber beshimcha, depuis que je suis venu chez Paro pour parler en ton nom, et la amazé, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Hachem, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais une chose pareille? Pourquoi ils sont au plus bas de l'épreuve? Tu leur ajoutes encore ça. Et moi, je me serais attendu à ce moment-là que Dieu il dit à Moshe, tu as raison, il faut tout de suite que j'ouvre un peu les vannes. Je vais lui donner un coup et il va se calmer. Pas du tout. Dieu repart encore sur des promesses. On était dans la promesse déjà du lait et du miel. On est dans la promesse de la richesse. Et là, il rajoute Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, il ne dit pas à Moshe, je vais tout de suite. Est-ce que Moshe, il a une vraie question? Il dit à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas un contretemps qui s'est passé. Tu le savais, toi, en m'envoyant chez lui, que c'est ce qui va se passer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ce n'est pas un contretemps, un imprévu. Quelqu'un m'a envoyé faire quelque chose en allant le faire. C'est là que la situation est devenue plus compliquée. Là, on est sur Boré Olam. Si Boré Olam, il m'a envoyé parler à Pharaon, c'est qu'en principe, une libération aurait dû déjà être entrevue. Et pas seulement qu'une libération n'a pas été entrevue à ce moment-là, mais la catastrophe. Même la matière première, il ne leur donne plus. C'était l'horreur à son paroxysme. Lama, pourquoi ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tu fais ça? Et là, Kadosh Baruch Hu, à la place de répondre à Moshe, tu as raison, je vais tout de suite lui donner un coup et il va se calmer. Pas du tout. Dieu, il repart encore sur encore une promesse. Et c'est quoi la promesse? Qu'est-ce qu'il lui dit? Parce que vous allez voir, c'est extraordinaire. Il lui dit, Verotseti etrem, va dire au béni Israël que je vais les faire sortir d'Égypte. Je vais, Veitzalti etrem, Meravodatam, je vais vous sauver de la servitude. Je vais vous libérer avec une main puissante. Je vais vous prendre comme peuple et je serai pour vous un Dieu. Là, parenthèse, quand même, il y a une bonne nouvelle. Il annonce à Moshe qu'il va leur donner la Torah au Ham Israël. Extraordinaire. Mais encore, il dira Friedlander, il y a un problème. Dieu, donne-nous des réponses. Sois un peu plus concret. Pourquoi tu es en train de me parler encore de ce qui va se passer plus tard? Là, je suis en train de te parler, Dieu, d'une urgence. J'ai besoin d'une libération tout de suite. Pourquoi tu me dis, mais tu sais, va leur dire au béné Israël que je vais les libérer, que je vais en faire d'eux un peuple. Et puis termine et il dit, ça repartit encore. Et je vais vous amener dans la terre. Il y a un truc qui ne va pas ici, dira Friedlander. On n'est plus dans une réalité. Nous, la réalité, elle aurait été que Dieu, il nous fasse sortir tout de suite. La réalité, elle aurait été que Dieu, il nous libère tout de suite. C'est pas qu'il nous promet une terre où il y a le lait, le miel. C'est pas qu'il nous promette qu'on va sortir riche. C'est pas qu'il nous promet dans la situation qui devient encore pire que je deviendrai un jour son peuple, qui me donnera sa Torah. Mais c'est parce que j'attends de toi, Dieu. Moi, j'attends de toi tout de suite une libération, tu comprends? Question que posera Friedlander, il dit, il y a un truc qui ne va pas ici. Il nous manque un élément dans le mécanisme. Et sachez une chose, hein, mesdames et messieurs, que celui qui va aller puiser ce qu'on appelle la Emouna, le puits de la Emouna, c'est la sortie d'Égypte. C'est là-bas et nulle part ailleurs. Et là, alors là, arrive un de nos grands maîtres, le sabbat de Kelem. Il dit, attends, tu te poses déjà ces questions. Viens, je vais t'en poser encore une beaucoup plus forte. Énorme. Un peu avant, pour la première fois, Dieu apparaît à Moshe devant le buisson ardent. C'est là qu'il va lui dire d'aller en Égypte. Et là, Moshe lui dit, ok, mais moi tu sais bien que ça fait 60 ans que je n'étais pas en Égypte, plus de 60 ans.
Je vais arriver là-bas, ils vont me voir arriver avec ma barbe et tout. Je suis le libérateur. Ils vont pas me croire. Il faudra bien que j'amène avec moi une preuve que je suis en train d'accomplir ta volonté divine. Et là, Dieu lui dit, et bien sûr, il n'y a aucun problème. Tu vas prendre un bâton. Il disait ça dans le Chumash. Tu vas jeter le bâton, il va devenir un serpent. Tu vas le reprendre, il va redevenir un bâton. Euh, Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que ce n'était pas la première fois l'histoire du serpent avec le bâton chez Paro. Avant Pharaon, où il va faire cette même histoire, il a fait devant les béné Israël. Et là, quand il arrive et qu'il prend son bâton et qu'il le jette devant les Hébreux, et il voit que le monde entier voit que c'est devenu un serpent, et puis après, il le reprend dans la main et ça redevient un bâton. Là, ils ont dit, qu'est-ce qui est marqué dans le verset? Vayamenam, le peuple a cru. Vaishmeru, ils ont entendu que Dieu s'est souvenu d'eux et le peuple s'est prosterné. Et là, il vient le sabbat de Kélem, il dit, attends, il y a un gros problème ici dans cette histoire. Parce que si vous prenez le Midrash, qui est la référence toranique de ce qui s'est passé en Égypte, le Midrash, il dit une chose, il est terrible ce Midrash. Il dit comment ça s'est passé. Parce que au moment où il accomplit ce miracle devant les béné Israël, devant les Hébreux, c'est vrai qu'à ce moment-là, ils ont cru que Moshe vraiment était le libérateur, ça n'y a eu aucun doute. Et le verset, il rajoute 2 ou 3 mots. Ve'achar, ba'u Moshe ve'Aaron. Après cela, Moshe et Aaron sont partis chez Pharaon. Le sabbat de Kélem, il dit, il y a un problème. C'est quoi ce ve'achar et après cela? Est-ce que moi j'ai besoin d'avoir une chronologie que d'abord il y a eu avec les béné Israël, le miracle qui a été fait par Moïse, et après ils sont partis chez Pharaon. Dans la Torah, il n'y a pas de chronologie. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot de ve'achar? Et après ce qui s'est passé avec les béné Israël, ils sont partis chez Pharaon. Et il pose un point d'interrogation sur ce mot qui est ve'achar. Mais il ne termine pas là. Il continue, il dit, allez, venez, on va suivre Moshe et Aaron. Ils arrivent devant le palais de Pharaon, et je vais vous lire dans les mots ce que dit le Midrash. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il dit le Midrash dans Yalkut Shimoni que après qu'ils sont arrivés là-bas, Vehine et voici, Shnekfire Arayot Asurim Sham Bechavle Barzel. Il y avait des lions attachés avec des chaînes devant les portes du palais. C'est-à-dire que celui qui veut rentrer à l'intérieur de ce palais, alors qu'il n'a pas été invité, il était dévoré par ces lions. On n'est pas en train de parler de quelque chose de philosophique. Et là, il dit le Midrash que à ce moment-là, Vayelchou, Vayemaher Moshe. Moshe, quand il est arrivé, Vayanef et Amate alakfirim Vayatirem. Il a étendu son bâton vers les lions et par miracle, ils se sont libérés de leur chaîne. Imaginez-vous un peu la situation dans laquelle il devait être Moshe à ce moment-là. Et le Midrash continue, il dit Vayavohu bet amelech. Et là, ils sont rentrés dans le palais. Ve'akefirim ba'u imam. Et les lions les accompagnaient. Besimcha gdola, avec une grande joie. Les lions tournaient autour d'eux avec une joie extraordinaire. Kacher ismach hakelev el adonav. Comme un chien qui est joyeux en voyant son maître, bevo'o minasade, quand il revient des champs. C'est une image d'un autre monde. Des lions féroces qui, avec un seul coup, pouvaient tuer un être humain, sont rentrés dans le palais de Pharaon, accompagnés par Moshe, par Moïse et Aaron, comme des petits toutous. Et là, le Midrash, il termine et il dit Vaïkirot paroken, quand il a vu cela, Vaïevahel meod, il a eu une peur terrible. Là, il s'est dit devant qui je me trouve? C'est qui ces deux personnes-là? Kiraita to'aram, que to'ar pene Elohim. Il dit le Midrash, émaner une lumière de Aaron et de Moshe comme la lumière des anges. Paro était un grand personnage, il savait ce qu'il voyait, il a eu très peur. Et le Midrash il termine et il dit Vaïra me'od mi penehem. Il a eu une panique terrible quand il a vu ces deux personnes. Il a dit mais qu'est-ce que c'est ça? Vayomer lahem. Et il leur a dit Lechu hayom, sortez d'ici, je me sens mal.
partez d'ici aujourd'hui, ou boule machar, et revenez demain. Vaya soukid varamelech. C'est-à-dire que la première visite n'a pas été le premier jour, parce qu'il a eu un choc tellement terrible qu'il leur a dit, s'il vous plaît, laissez-moi me calmer. Partez et revenez. Et là, il vient le sabbat de Kélem. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Et il pose la question de la Imouna. Il dit le sabbat de Kélem. Dans ce cas-là, si on analyse l'histoire, pourquoi Moïse avait besoin de venir avec son bâton, de montrer au béné Israël qu'il était investi d'une puissance divine et que le bâton est devenu un serpent? C'était pas la peine tout ça. Il suffisait que les béné Israël ont sûrement vu et entendu ce qui s'est passé en rentrant dans le palais. Ils sont rentrés comme des princes. Une autre personne, elle aurait été coupée en morceaux. Ils sont sortis comme des princes. Ça aurait dû suffire largement pour asseoir l'autorité de Moshe et pour que le message que Moshe a été envoyé par Dieu, la chose aurait été claire. Pourquoi il fallait d'abord passer, faire un miracle devant les béné Israël, pour après, c'est ce qui dit le verset, Achar Baou, et après partir chez Pharaon. Pourquoi faire ça? Fais les choses plus simples. Moshe, il arrive, il dit au béné Israël, écoutez, Dieu, il m'a envoyé. La preuve, vous allez voir dans 2 minutes. Il prend son frère Aaron, il lui dit, viens avec moi. Les gens, ils le suivent. Il se dit, c'est pas possible, il est fou, il va mourir. Où il va? Il rentre dans le palais de Pharaon. En plus, si on rajoute dans le Midrash, c'est que les portes du palais de Pharaon étaient basses. Il les a fait basses pour que tout celui qui rentre devrait se prosterner. Et là, les portes se sont levées, dit le Midrash. Les pierres se sont disloquées. Et Moshe et Aaron sont rentrés sans se courber. Mais ils ont vu tout ça, les béné Israël. Avec ça, ça aurait suffi pour démontrer à toute la nation juive que le libérateur était arrivé. Alors pourquoi tu as besoin de prendre ton bâton? Va, prends-le, rends-le un serpent, rends-le, il redevient un bâton, ça sert à quoi tout ça? Question que le sabbat de Kélem. Et là, il donne la réponse de notre vie. Il donne la réponse de notre vie. Il dit le sabbat de Kélem la chose suivante, que je dois vous lire les mots, parce que c'est la base qu'on va parler ce soir. Et c'est la base de tout ce qu'on va actionner comme levier pour que notre maître, Rav Yitzhak, nous revienne très bientôt en bonne santé. Alors écoutez-moi bien. Il y a une chose extraordinaire, le sabbat de Kélem, Zechuto Yagen Alenu Amen. Il dit comme ça, sache une chose. Oui, il fallait d'abord qu'il passe chez les béné Israël avec son bâton, serpent, bâton. Il fallait qu'il fasse ça. Pourquoi? Parce que c'est seulement au moment, écoutez-moi bien ce que je dis, c'est seulement au moment où le peuple d'Israël s'est rendu compte que c'était Moshe qui avait été envoyé par Dieu. Et donc la émouna, la foi, est venue dans le peuple d'Israël. Vaya aminu. Là, ils ont cru. Et alors, il dit, Bisrut ha'emunah hayu yecholim Moshe ve'Aaron leikanes lifnei Paro. Si il n'y avait pas la foi de la nation qui a accompagné Moshe et Aaron quand ils sont rentrés dans le palais de Paro, car ilou Am Israël lo hayu ma'aminim, dit le sabbat de Kélem, car s'il n'y avait pas eu derrière ce moment terrible où Moshe et Aaron sont rentrés, il n'y avait pas eu la foi de la nation entière qui était derrière eux, eh bien, il dit le sabbat de Kélem, je retrouve les mots, Lo haya efsharut le Moshe lehikanes al yede nisim le bet malchut paro levakesh mimeno sheishlach et bnei Israël. Je traduis ça. Moshe et Aaron n'auraient eu aucun pouvoir au moment où ils rentraient dans le palais de Paro s'ils n'avaient pas derrière eux ce support qui était la foi de tout le peuple d'Israël qui était avec eux. La Géoula est venue grâce, la libération est venue grâce à cette foi.
Vera kacharish Israël et minou shachem igalotam. Seulement après que les béné Israël ont été habités par cette foi, ça y est arrivé le libérateur. On y croit. À partir de ce moment, ils ont transmis une force nouvelle sur Moshe et Aaron, et en rentrant dans le palais du Paro, ils ont eu ces miracles. Je termine. Il dit le sabbat de Kélène, s'ils étaient rentrés sans être accompagnés par cette foi de tout ce peuple, ils se seraient fait dévorer en franchissant le premier mètre du palais de Pharaon. Vous avez entendu ce qu'on vient de dire maintenant? Il te dit le sabbat de Kélène à Yesod. Il ne peut pas y avoir de miracle. Il ne peut pas y avoir de nissim si derrière il n'y a pas un groupe de personnes qui y croient. Il n'y a que ça qui donnera la force à Moshe. Moshe n'a pas de force intrinsèque à lui de faire des miracles. Il est habité par la foi, qui est celle qui est derrière lui. La foi, pardon, Mechila, la foi qui est derrière lui, qui est cette foi-là du peuple d'Israël. Sans ça, il n'y a pas de miracle. Et là, je termine par ce qu'il dira Friedlander. Il dit une chose extraordinaire. Maintenant, tu dois comprendre. C'était quoi toutes ces promesses-là? Vous allez aller vers une terre où il y a le lait, le miel. Vous allez aller et vous allez devenir riche. Vous sortirez riche, etc., etc. Pourquoi Dieu avait besoin? Et il dira, Friedlander, c'est normal. Tu te rends compte, ces personnes, dans quelle situation ils étaient depuis 210 ans? Il fallait réveiller en eux une attente. Il fallait réveiller en eux, leur faire vivre un projet devant eux. Vous savez, vous êtes des esclaves jusqu'à aujourd'hui, vous inquiétez pas. On va vous amener vers une terre où il y a le lait et le miel. On va vous amener vers une terre, vous allez recevoir la Torah. On va vous amener, avant de sortir, vous sortirez d'ici riche. Avant de sortir, vous sortirez d'ici avec des miracles. Pourquoi il a besoin de tout ça, de leur dire Dieu? Dieu, en fait, il est en train de mettre en place un mécanisme pour qu'il y ait de la émouna. Écoutez-moi bien ce qu'il dira Friedlander. Pour qu'il y ait de la émouna, il faut que toi, d'abord, tu y crois. Nous, ce soir, on croit que Rav Yitzhak va se réveiller et qu'il va guérir. On croit ce soir. Et comme on croit ce soir, et on est tous ensemble à croire, et on va voir comment on actionne cette émouna. Mais une chose est extraordinaire, ce qu'on vient d'apprendre ici. Tu ne peux pas avoir un levier de miracle s'il n'y a pas derrière un groupe qui y croit. S'il n'y avait pas eu ce groupe, ce Am Israël, qui d'un seul coup s'est réveillé en eux cette foi, on va sortir. Il paraît qu'on va y aller dans une terre où il y a le lait, le miel. Il paraît qu'on va sortir riche d'ici. Il paraît qu'on va recevoir la Torah. Et là, ces esclaves qui se trouvent dans un camp de la mort depuis 210 ans se réveillent en eux un espoir. Et de cet espoir va naître cette émouna. Et de cette émouna, ils vont donner la force à Moshe d'actionner ce levier des miracles. Il te dit, le sabbat de Kélem, s'il n'y avait pas eu ce levier des miracles, s'il n'y avait pas eu ce levier de émouna de la part de ce klal, de ce groupe, Moshe et Aaron n'auraient rien fait. Si un médecin va nous guérir à Yitzhak et il va nous le ramener, c'est pas grâce à lui. Si on va avoir ce miracle, c'est grâce à nous. Si aujourd'hui nous acceptons l'idée que Rav Yitzhak va se réveiller et on a une émouna totale dans Akadosh Baruch Hu qui va nous faire des miracles, alors là le médecin aura le miracle qu'il faut pour le réveiller et pour que Bezrat Hashem, son corps se remette à marcher comme celui d'un jeune homme. Mais je voudrais vous dire une chose, de Emet, parce que c'est ça le but. La notion qu'on vient d'apprendre maintenant, c'est une notion fondamentale. C'est celle que la émouna enclenche quelque chose d'anormal. Les gens qui ont été minimes dans leur vie, ça a été des gens qui ont réussi à pousser des montagnes par leur émouna. Ils ont été habités de cette émouna extraordinaire. Et ils ont réussi. Des choses que d'autres personnes n'ont pas réussi dans leur vie. Mais vous savez d'où ça vient, ça? Parce qu'il faut quand même qu'on descende au côté pratique de cette émouna. Comment est-ce que je vais vivre, moi, au quotidien avec cette émouna? Parce que c'est une idée extraordinaire.
c'est que d'un seul coup, quelqu'un qui se trouve au fond d'un trou se met à espérer. Mais comment est-ce qu'on arrive à ça pour que ça devienne quelque chose? Pas une idée. On a besoin de vivre avec la Emouna. On n'a pas besoin de connaître la Emouna. C'est fondamental ce que je viens de vous dire. Et vous allez le voir. Pour ça, c'est pas difficile. Ce que je vais dire maintenant, c'est pas shoot. C'est pas des grands hidushim. Parce que la Emouna, c'est pas des grands hidushim de Torah. La Emouna, c'est pas des grands enseignements philosophiques. Tous les grands philosophes n'ont jamais été des croyants. Tous les grands scientifiques n'ont jamais été des croyants. Tous ceux qui étaient à la recherche d'une vérité, ils sont restés des chercheurs, mais ils n'ont jamais vécu leur Emouna. La Emouna, elle a été vécue par des personnes qui ont compris 2 points que je voudrais aborder avec vous jusqu'à la fin de ce cours. Et avec ça, on a terminé. Un monsieur, un rave extraordinaire que moi j'ai découvert en Israël, il est là, ça fait très longtemps, le Rav Arouche, que tout le monde connaît. Mais moi, je n'ai pas eu l'occasion de lire ses livres. Et il a tu vois, il vit la Emouna avec une simplicité. Moi, je trouve ça que la grandeur de la Emouna, c'est quand tu la vis au quotidien, dans une simplicité de ta vie. Tu n'es pas en train de te prendre ta tête avec des trucs et des machins. Tu la vis au quotidien. Mais pour la vivre au quotidien, il faut arriver à ce qu'on appelle la base. Et il ne faut pas que cette base, la Emouna, te quitte un moment. Et c'est quoi cette base de Emouna? Actionner par des leviers. Il dit la chose suivante. Je vais vous lire rapidement et vous traduire. Il dit la chose suivante. Il y a 3 degrés. On va en aborder que 2 ce soir. Le premier degré de la Emouna, ce que moi je peux appeler un des piliers fondamentaux de la Emouna. Le premier, il dit qu'est-ce que c'est? C'est que Haboré, ou Ashalit Ayachid Be'olamo. Écoute bien, il faut que tu te rendes une idée dans la tête. Il n'y a rien, écoute-moi bien, il n'y a rien de ce qui se passe dans ta vie qui n'est pas géré par Dieu du début jusqu'à la fin. Et il dit, et tout ce qui arrive dans le monde, Hakol Meito, tout vient de lui. Behashgacha Melea ou Medouyeket, avec une ashgacha, avec ce qu'on appelle que Dieu s'occupe de façon particulière sur chaque être humain, de façon précise. Et il te dit, tu ne vas pas aller très loin. Le Rambam lui-même, dans la Hagdama des Mishnayot, dans Perek Chelek, dans Masechet Sanhedrin, le Rambam, il te dit une chose qui est fondamentale. Là-bas, nous avons les 13 principes de foi du Maïmonide. Et il en ramène une, il te dit, le premier des principes de foi, de la base de la Emouna. Parce que tu te dis, moi j'ai la foi, je suis croyant. Tu es croyant de quoi? Quand tu as un souci, tu tombes. Quand tu as un souci, tu deviens fou. Quand tu as un souci, tu mets la faute sur tout le monde. Où elle est ta croyance? Et il dit le Maïmonide, il commence par une chose. Il dit le Maïmonide. Anima Amin, on va pas jouer des mots pshoutim. Il te dit le premier principe de la foi, c'est que je crois avec une foi totale. C'est lui qui crée, et c'est lui qui dirige, et c'est lui qui s'occupe, et c'est lui qui s'occupe de Rabbi Yitzhak dans son lit à l'hôpital, jour et nuit. Et c'est lui qui a fait, qui fait et qui fera tout ce qui se passe dans ce monde. Donc, écoute-moi bien. La première chose, parce que c'est difficile à intégrer ça, et on va le voir. Il le détaille, le Rav Arouche. Il dit, mais quand par exemple, chez Corée, la Adam d'avoir l'olifir sono, chaque fois qu'il arrive quelque chose à l'être humain, que ce n'est pas selon sa volonté, il te dit, regarde, tu sais comment tu veux vivre la Emouna? Par une chose. Les hakdim et ta Emouna la sechel. Je répète, faire devancer la foi avant la réflexion. Faire devancer la foi de quoi? Que c'est ce que Dieu veut, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui gère tout, avant de réfléchir. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire ça? Concrètement, il dit comme ça. Quand il nous arrive quelque chose à Nisayon, avant de faire fonctionner ton intellect, ou les havin, et de commencer à comprendre ce que tu veux comprendre.
ולהגיע למסקנות המביאות אותו לתלות את צערו בסיבות טבעיות, או להאשים את פלוני. Et là, t'en sers de te dire quoi? Ce qui m'arrive, c'est de la faute de celui-là, c'est de la faute de l'autre, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de mon copain, c'est à cause de ma belle-mère, c'est à cause de ça. Il te dit que tu laisses libre cours à ton cerveau d'analyser d'une façon rationnelle les preuves qui est en train d'arriver. Il te dit avant ça, juste avant ça, tu vas le faire, mais avant ça, juste avant, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu, tout de suite, d'abord, tu fais passer la emuna, la foi. Shekacha Haboré Rotse, c'est ce que Dieu veut. Hakol bi'ashgachat Haboré. Tout vient de Dieu. Tout est géré par Dieu. Vekol agormim letzaro emrak makel beyad Haboré. Ces derniers mots-là que je suis en train de dire peuvent changer la vie d'un être humain. Et que tout ce que chaque être humain dans le monde m'a fait, essaye de me faire, c'est juste un bâton dans les mains du patron. Mais personne ne peut me faire quelque chose. Il n'y a que le patron, il n'y a que le Boré Olam qui me fait quelque chose. Il n'y a que lui qui s'occupe de moi. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il veut pour moi. Il n'y a que ici quelle épreuve il va m'envoyer. Quand tu as fait rentrer ça, avant, tu sais, concrètement, tu sors le matin, tu as acheté une belle bagnole, tu arrives, tu trouves une rayure qui fait du début jusqu'à la fin. Oh là là. Qui c'est qui m'a fait ça? Si je l'attrape, je le tue, je le siffle. Là. Avant ça, dis-toi, car Ratsa Haboré Itbarar. C'est comme ça qu'il a voulu Dieu. Le Maïmonide te dit, tu ne peux pas aborder la foi si, dans le premier des principes de la foi, que c'est lui qui fait, il a fait et il fera. Personne d'autre. Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Et quand c'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose, sache une chose, c'est pas lui, c'est un bâton. Si tu as envie d'attaquer un bâton, attaque un bâton. Hein. Tu as envie de mordre un bâton, parce que le type qui prend le bâton, il te donne des coups avec, et toi, tu vas mordre le bâton, c'est ton problème. Et là, écoutez-moi bien, on va avancer un tout petit peu, et là, on va arriver vers une idée extraordinaire. Et à partir de ce moment, tu sais qu'est-ce que tu fais? Bon, ben alors maintenant, tu as le droit, après que tu as fait rentrer ça dans ta tête, c'est personne. C'est Dieu qui a voulu ça. Personne. Personne ne me fait du mal. Personne ne peut me faire quelque chose. Premièrement, si j'ai un pépin, j'ai un problème, j'ai un nisayon, une épreuve, c'est Dieu qui l'a voulu. Attendez, c'est pas terminé. Et il dit à partir de ce moment, tu peux faire actionner ton intellect. Mais là, tu vas les faire actionner différemment. Parce qu'à partir du moment où tu as intégré que le nisayon que Dieu t'a envoyé, c'est lui qui l'a envoyé, personne d'autre. Donc, tu n'es pas en train de mettre ton esprit pour te dire, je vais me venger de celui-là, et je vais me venger de celle-là, et je vais me venger de celui-là. Tu n'es plus dans ça, puisque c'est Dieu. Alors là, tu commences à avoir une autre réflexion. Pourquoi Dieu m'a envoyé ça? Ah, ça c'est constructif. Pourquoi il m'a envoyé ce Nisayon? Parce qu'il veut que je me réveille. Il veut qu'on prie un peu plus. Pourquoi Hachem nous a envoyé le Nisayon de Rav Yitzhak? Parce qu'il veut qu'on se réveille. Parce qu'il veut qu'on se rapproche de lui. Parce qu'Hachem a décidé que c'est Rav Yitzhak qui va nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Après, il se réveille. C'est lui qui doit faire ce travail de nous ramener vers Hachem. C'est lui qui doit nous ramener dans ce travail de tchouva, de réflexion que notre vie jusqu'à aujourd'hui a été une vie futile. Il a fallu que ce virus arrive pour nous remettre dans les rails d'une vie normale, d'une vie authentique, d'une vie basée sur Hachem, sur la prière. Car nous ne savons même plus de quoi sera fait le lendemain. Donc là, on commence à avoir une réflexion constructive. Pourquoi l'épreuve est arrivée? On n'est plus dans simplement le dénigrement et la vengeance et la colère et la tristesse. Pourquoi il nous est arrivé telle et telle chose? Parce que tout c'est Hachem qui l'a fait. Et là, il dit une chose. Adam she'over tsar, odavar she'eno lifirucho. Il dit le Rav. Quand il nous arrive un Nisayon,
on est dans la tristesse. Il dit une chose, il faut se rappeler. Regardez les mots qu'il dit. Moi, je ne sais pas que ce qui est arrivé à Rav Yitzhak, c'était à cause du virus. C'est parce qu'il a été contaminé, parce qu'il y a eu Pourim, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu là. Pas du tout. Parce que Dieu met devant Anis ce qu'il a voulu. Jette l'esprit analytique que tu avais jusqu'à maintenant, que c'est de la faute de ça, c'est de la faute de ça, c'est de la faute de ça. Ça n'a servi à rien, puisque ce n'est même pas la réalité. La réalité, ce n'est pas l'autre. La réalité, c'est Dieu qui l'a voulu. Et alors, je m'appelle automatiquement, parce que ce sechel-là, nous, qu'est-ce qu'on est en train de rêver là maintenant? Dans quelques jours, le confinement est terminé, on va reprendre une vie normale, on va recommencer à faire les fous, on va les s'éclater. C'est ça ce qu'on a appris de ce moment-là. Peut-être que ce moment est venu nous dire que nous venons de rentrer dans une nouvelle ère, ou c'est que peut-être dans 1 mois et demi, 2 mois, on nous ramènera encore dans un confinement et que le monde va s'arrêter encore pendant quelques semaines. Et toi, tu es en train de penser comment je vais m'éclater dans quelques jours, je vais sortir, je vais faire le fou. Pourquoi tu ne commences pas à dire, ici, c'est passé quelque chose qui était hors du commun. Aucun spécialiste dans le monde ne l'a prévu. Parce que moi, j'aime bien les spécialistes aujourd'hui qui expliquent ce qui se passe. Moi, j'aurais bien voulu que ces spécialistes-là, il y a 2 mois, m'annoncent qu'est-ce qui va arriver. Où ils étaient ces spécialistes? Il n'y a pas de spécialiste. Il n'y a personne qui peut te donner. C'est la main d'Hachem. Donc, commence à avoir cette réflexion-là. Et alors, il dit, parce que cet esprit-là, qui te dit, ne t'inquiète pas, parce que c'est de la faute des Chinois, parce que c'est les Chinois qui ont mangé du pangolin et des machins, des ch'touillottes, et des stouillottes qui n'ont rien à voir avec la Emouna. Il te dit, parce que le sechel, l'esprit analytique, lui donne à la personne sans arrêt des interprétations, mais ces interprétations sont contre la foi. Parce que ces interprétations veulent dire qu'il n'y a pas Dieu, que c'est de la faute des Chinois. Dieu n'a rien à voir dans cette histoire. Or, c'est faux. C'est complètement faux. Parce que si tu n'as pas cette conception de foi, tu ne peux pas dire que tu es croyant. Voilà ce qu'il te dit. Et il te dit, bien sûr, il dit une chose qui est dramatique. Il dit malheureusement, on a la faculté plus facile de dire c'est de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Quand c'est une maladie. Et parce que dans une maladie, on ne peut pas accuser personne. Mais il te dit, tu sais, c'est quand le Yesod Haemouna, c'est quand c'est un être humain qui vient te faire quelque chose. Et là, Hachem, il te dit, regarde comment je t'envoie une épreuve de la vie. Il y a quelqu'un qui te fait du mal, tu as 2 solutions. La première, c'est de te dire, je ne m'excite pas, je ne m'énerve pas, je ne me mets pas en colère. Tu sais pourquoi je ne me mets pas en colère? Parce que ce n'est pas lui, c'est en haut. C'est en haut. Si tu n'as pas ça, c'est le premier pilier que je viens de parler, qui est le premier pilier de base de la Emouna. Personne ne peut rien te faire. Personne ne peut bouger un doigt contre toi si ça n'a pas été décidé en haut. Ça, c'est la première. De ce fait, des rancœurs que je peux avoir sur des êtres humains pendant 10 ans, pendant 20 ans, ne servent à rien. C'est pas l'autre qui m'a fait du mal. C'est Hachem qui l'a voulu. Car si Hachem a voulu, personne ne peut me faire. Et le Maïmonide, il te dit, ah ça, on sait, mais c'est lui qui fait tout. Il fait, il fera, il n'a que lui. Personne. Et donc du mal, entre guillemets, c'est que des bâtons. Un bâton. Il n'a aucun intérêt que je gagne contre lui pendant 25 ans que je ne lui parle pas. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas lui, c'était Hachem. Ça, c'est la première. Le premier pilier de la vie. Et avec ça, je termine les ordres Hachem. Il dit le pilier de l'Emouna. Aïe, 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 aïe. Ouchéa Amin. Regardez, je ne suis pas en train de vous apprendre des choses énormes. Je suis en train de réchauffer quelque chose que vous connaissez qui s'appelle la foi, qui est à l'intérieur de vous. Mais il faut réchauffer. C'est comme un plat. Si tu ne le réchauffes pas, ça ne marche pas. Le deuxième pilier dit Shehakol Letova.
On vient de dire que tout, c'est Dieu. Bon, c'est Dieu, mais c'est très mal. C'est Dieu, mais je ne suis pas content du tout. Parce que tout ce qui m'arrive, c'est mauvais. Et il te dit le deuxième pilier. Hakol letova. Haïnou, c'est-à-dire, chez Ya'amin, chez Kol, ma chez Korelo, ou letovato. Tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Alpha pi chez Niralo, chez Zelerato. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut dire que ce qui se passe avec notre frère, notre ami, Rav Yitzhak, c'est bien? Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est bien, tu vas le comprendre. Tu vas voir quand il va se réveiller. Tu vas voir combien de personnes vont faire teshuva grâce à lui. C'est les tova. Ça peut être que les tova. Il n'y a pas de rara chez Akadosh Baruch Hu. Kamouvan, Bisman Hanisayon, au moment de l'épreuve. L'homme n'a pas la capacité de savoir ce qui va se passer après, car il ne connaît pas l'avenir. Donc, automatiquement, il est affligé au moment de son Isayon. Avalaboré Ayodeya et Kola Atidot, mais Dieu qui connaît l'avenir déjà. Shomer ala Adam Tamid, il est là. Il nous arrive quelque chose aujourd'hui, c'est simplement que Dieu, qui lui voit une vision de l'avenir, il te protège, mais c'est que pour le bien. Et là, il dit une chose qui est fondamentale, et je terminerai avec ça. Il dit parce que il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Premier, tout vient de Dieu. Le deuxième, Hakol et Tova. Ah non, moi j'accepte que tout vient de Dieu, mais Hakol et Tova, non. Il te dit c'est impossible. Tu sais pourquoi? Parce que de Dieu ne peut pas sortir quelque chose. Rabbi Akiva, il a été possédé. Kol Avid. Ah, il s'est réveillé, il a eu ça pour faire kiffer l'auditoire. Rabbi Akiva, il a donné une halakha. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Rabbi Akiva, il n'a pas dit presque tout. Il a dit kol. Donc ça veut dire que de Dieu ne peut pas sortir quelque chose de mal. Oui, non, j'accepte pas. Moi, j'accepte que peut-être c'est Dieu, mais j'accepte pas. Alors il te dit, le Rav, il te dit, dans ce cas-là, tu n'es pas du tout dans un registre de émouna, de foi. Car au moment où tu dis c'est mal, si c'est mal, ça ne peut pas venir de Dieu. Car de Dieu ne peut venir que bien. Donc si tu dis c'est mal, donc ça ne vient pas de Dieu. Donc tu es en train de dire qu'il y a autre chose que Dieu qui est sorti complètement de la émouna. C'est dur d'accepter ça. Ou me'achar, chez Kol Davar, chez Korelohu, be'ashgacha shel Aboré. Tout vient de Dieu. Et Aboré aussi Raktov. Raktov. Il n'y a pas, c'est pas possible que Dieu nous fait quelque chose de pas bien. Mais Melayotse, Shakol Letova. Tout est pour le bien. Vekasher ou eno ma'amin. Quand tu n'y crois pas qu'une chose est pour le bien, Nimtsa shehu amin chez Aboré. Donc, tu arrives à une constatation au fait dramatique que c'est pas venu de Dieu, parce que si ça vient de Dieu, c'est pour le bien. Si tu dis que c'est pas pour le bien, ça vient pas de Dieu. Donc, tu es en train de dire qu'il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Or, le Maïmonide t'a annoncé, tu ne peux pas faire partie du peuple d'Israël et prétendre à être quelqu'un de croix de base. Et c'est moi qui a fait, qui fait et qui fera. Il n'y a personne d'autre. Impossible. Et là, Mechila, peut-être que si j'enlève la Wi-Fi, un problème de connexion, j'ai enlevé la Wi-Fi, on va voir. Peut-être que ça va être mieux. Je ne sais pas. Je termine avec ça. Et bien sûr, tu ne peux pas dire Anima Amin Bemouna Shelema, je crois en toi, Dieu. Sauf à cette chose-là, je ne peux pas y croire. C'est impossible. Kol Mikre, chez Adam, Mevin, Basechen, chez Letova. Et il te dit là une chose. Parce que tout ce que rationnellement, je termine avec ça, tu peux analyser que c'est pour le bien. J'explique. Quelqu'un que Baruch Hashem, il va sortir demain, il va commencer à faire des affaires, il va gagner beaucoup d'argent. Il va rentrer à la synagogue, il va dire à ses amis, Baruch Hashem akol letova. Tout ce que Dieu il fait, c'est pour le bien. Est-ce que ça s'appelle que cette personne, elle a la foi?
Il te dit pas du tout. Pas du tout. Si tu arrives à analyser qu'une chose est pour le bien, parce que c'est visible devant toi que c'est pour le bien, ça ne démontre pas encore que tu es un croyant, que tu as la Imouna. À partir de quel moment? Il dit, à partir du moment au moment où il n'y a plus d'analyse. Tu es en train de passer une épreuve dans ta vie, tu dis, mais c'est une catastrophe. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, écoute-moi bien, c'est moi qui fais ça, et c'est que pour le bien. Je comprends pas. Hachem, je comprends pas, j'ai mal. Comment tu me dis que c'est pour le bien? Je te dis que c'est pour le bien. Et tu verras que ça sera pour le bien. Ou que l'esprit analytique perverti de la personne s'arrête, là commence la Emouna. C'est dur, mais c'est un yesod de la vie. Et les tzadikim, et le tzadik est dans la Emouna, il est toujours dans la joie. Il est dans la joie de quoi? Il passe des épreuves. Comment il peut être joyeux? Il peut être joyeux, oui. Oui, il faut être joyeux. Il faut être envers la Kadosh Baruch Hu avec la joie, comment tu veux, comme tu veux. Mais le tzaddik, il te dit, je sais ce que Dieu m'envoie. D'abord, c'est lui qui l'a fait. Deuxièmement, Hakol les Tova. Je ne le vois pas, mais c'est sûr que c'est Hakol les Tova. Ça fait partie des deux piliers de foi. Le premier, tout vient de Dieu. Le deuxième, les Tova. Je le sais que c'est les Tova. Je ne comprends pas, je ne le vois pas, mais je sais que c'est les Tova. Je sais que c'est pour le bien. Eh bien, alors là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le tzaddik, lui, te dit, je suis dans une grande joie, je suis en train de passer une épreuve, mais je suis dans une grande joie. Et je termine par un chidouche extraordinaire. C'est que David Amelech, alav shalom, dans le Perek, dans Tehilim, Perek, Kouf Vav, écoutez-moi bien. David Amelech, il dit, Vayar batsar lahem, beshomro edrinatam. Un verset qui vaut des milliards. Il dit, et Dieu a vu leur détresse. Beshomro edrinatam, quand il a entendu leur prière. Je souhaite à tout le monde qu'un jour, au moment d'une épreuve, Dieu il vient voir ce qui se passe avec nous dans cette épreuve. Et David Amelech, il te dit, Vayar batsar lahem. Je l'ai écouté ça d'un de mes maîtres. Vayar, Dieu est venu voir ta souffrance. Mais tu sais à quel moment qu'il vient voir ta souffrance et qu'il va te libérer de cette souffrance que tu vis depuis des années? Des shomro edrinatam. Quand Dieu écoute, pourquoi c'est pas marqué et tfilatam, leur prière, et shavatam, leur complainte, rinatam. Rina, c'est un des langages de prière, mais c'est un langage de prière de joie. Mais comment de joie? Tu viens de me dire que Dieu est venu le voir dans sa détresse. Et il entend Dieu, que le tzaddik, il est dans une foi totale. Et qui dit que l'épreuve que tu m'as envoyée à Kadosh Baruch Hu, Zeletova, il n'y a que du bien qui va sortir de ça. Et il n'y a que toi qui s'occupe de Rabbi Yitzhak. Et on va s'en sortir avec Rabbi Yitzhak de ça. Et je vais prier maintenant pour Rabbi Yitzhak, mais je suis content. Tu sais pourquoi je suis content? Parce que je sais que Hakol est Tova. Et qu'on va terminer que par des belles choses avec Rabbi Yitzhak. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il dit David Amelech, quand ta prière, elle arrive, et elle devient Rina, elle est plus supplication, elle est plus pleurs, elle est chanson. Rina, Vishua, une chanson, une musique. Il souffre et il chante dans sa prière parce qu'il sait que ça vient de Dieu et il sait que ça colle les Tova. Là, qu'est-ce qui se passe? Vayar batsar lahem. Dieu, il vient. Et quand Dieu, il vient, il met son œil sur toi parce qu'il te voit en train de souffrir, c'est le début de la libération. Je vous ai pas fait un discours. Je me suis parlé à moi-même. Parce que la Emouna, c'est la chose qui va rendre la vie
pas seulement agréable, mais riche. Ta vie, elle va être riche. Tu n'as plus de rancœur sur personne. Tu comprends que ces personnes qui te fait du mal, tu n'as pas peur de personne. Il n'y a que lui. Et Hakol Letova. Il m'a envoyé une épreuve, c'est pour que je me rapproche de lui. Parce qu'il m'aime. Il veut m'entendre, il veut me voir. Il veut me sentir à côté. Il ne nous a pas sentis pendant des années. Et là, maintenant, il nous a envoyé l'épreuve de Rabbi Tzrak. Parce qu'il veut simplement qu'on se rapproche de lui, c'est tout. Mais après, Rabbi Tzrak, il va le ramener de folie. Il va le ramener de folie, Bezrat Hashem. On va être ensemble pour danser, on va être ensemble pour chanter, on va être ensemble pour louer Akadosh Baruch Hu de ce miracle qui va nous faire Bezrat Hashem très bientôt. Je voulais vous remercier. Je demande à l'organisateur, juste s'il peut ouvrir les micros peut-être, et que je dise au revoir à, je ne sais pas si Madame Ohana est là ou la famille est là, de leur dire au revoir et de leur souhaiter la plus grande. Tout à l'heure, la Emouna, c'est un plat qu'il faut réchauffer tous les jours. Sans ça, notre vie n'est pas une vie et dommage de passer une vie comme ça. Vezrat Hashem, on aura l'occasion, ensemble, avec Rabbi Tzrak, d'accueillir le Mashiach Tzidkenu, Bimera, Beyamenu, Amen. Je vous remercie. Je souhaite à tous ceux qui étaient là, que je ne vois pas de toute façon, puisque je suis avec mon petit iPhone, donc je me vois moi-même et je parle. Mais j'espère que vous garderez de ce soir ces deux piliers de foi. Tout, c'est Dieu qui fait. Et tout est pour le bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup. En vous souhaitant une bonne soirée, de très bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, très bientôt. Amen. Magnifique. Merci beaucoup. Je ne vous vois pas parce que je suis avec toi, mais. Excusez-moi, monsieur. Je l'avais l'habitude de la remplir, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Dans mon habitude, je suis vraiment désolé, monsieur. Amen. Bien sûr, c'est vraiment pas difficile. D'accord, on vous aime. Quelqu'un de très rigoureux. Bien, aux Arcrétailles, on pense fort à vous. Bientôt. On est là aux Zato, Bezrat Hashem. Et après, on ira Sarcelles, chez Rabbi Tzrak Bezrat Hashem. Bientôt, Be'atzlacha. On a un repas horrible. Oui, bien sûr. Très bon coup. À Créteil.